noix de coco. Yes. Alors, pleine lune les cocos. Waouh. Pleine lune. Yes. Vous savez, c'est marrant parce que je vous en ai parlé. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai fait un tirage assez long. Alors, assez long, quand je dis assez long, c'est pour moi, ok? Parce que j'essaye de faire des tirages short. Donc là, c'est exceptionnel, c'est un cadeau. Donc allez le voir parce que c'est un cadeau pour mes abonnés. C'est un cadeau pour les gens qui me soutiennent depuis le début de cette chaîne. Donc voilà. Et là, je parlais quand même des lunes, ok? Alors là, nous sommes en pleine lune en Capricorne. Donc ça va être tout en structure, tout en fondation, vigilance. On a besoin de clarifier des choses. C'est toujours le diable, originellement dans le tarot. Le diable, c'est le Capricorne, ok? Donc il y a une zone d'ombre, il y a un truc qui se passe, il va falloir clarifier tout ça. Il va falloir aussi être vigilant. Parce qu'une pleine lune, c'est très intense. Donc faites attention à ce que vous allez dire. Tournez votre langue cette fois dans votre bouche. D'accord? Ça va être intense. Ok? Alors c'est pas une lune fraise, pamplemousse ou citron. Hein, donc ça va aller. Mais il faut toujours, si vous suivez mes méditations et mes spéciaux tirages de lune, vous savez très bien que la pleine lune, il faut se débarrasser de choses. Physiquement, moralement, on se débarrasse des vieux dossiers, on se débarrasse des vieux schémas, on se débarrasse de pensées limitantes. Je ne vous fais pas le scénario, vous connaissez la sauce. Je vais continuer dans mes explications. Je voulais simplement vous dire que si vous avez juste cliqué sur cette vidéo et qu'on n'est pas compatible, c'est OK. On ne peut pas plaire à tout le monde, donc je le comprends tout à fait. Je vous souhaite une superbe journée, un très beau chemin et de très belles choses, ok? Mais je comprends qu'on ne soit pas compatible. Alors, pour cette pleine lune en Capricorne, mercredi également, j'en ai parlé, il y a plein de planètes en rétrograde, d'accord? Donc, encore, je ne vais pas me répéter. Là, je suis complètement distraite. Oh! Il faut que je coupe. Alors, il y a eu un petit incident naturel, mais tout va bien. Ok, alors, donc, je vous disais qu'il y a plein de planètes en rétrograde. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de mercredi, allez-y, parce que franchement, je vous ai donné plein d'infos. Neptune est rétrograde, Pluton est rétrograde, Chiron est rétrograde, ou va être rétrograde, parce que je ne me souviens plus vraiment des dates. On a toujours Mercure en Cancer, Vénus en Gémeaux, donc il y a plein de choses qui se passent, et bam, plus cette full moon, d'accord? Donc il faut rester vigilant, il va falloir tourner sa langue cette fois dans sa bouche, se débarrasser de trucs et de machins. Ce qui va se passer en fait, c'est qu'en juillet, moi je le sens bien là, en plus avec tout ce qui se passe, enfin, je veux dire, faut pas être non plus cruche hein, avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment. Moi je pense qu'en juillet, il va y avoir plein de choses qui vont se passer, bonnes ou mauvaises, et vraiment dans tous les domaines. C'est-à-dire politique, dans l'immobilier, voilà. Hein. Voilà, je ne vais pas vous faire tout un paragraphe sur ça, un scénario sur ça. Alors, la vigilance, bah ouais, pour prendre des décisions, il va falloir être vigilant, pas faire n'importe quoi. Et je sais que c'est les grandes vacances, donc finalement, c'est vrai que bon, on est émoustillé là, on est super excité, voilà. Mais il va falloir être vigilant pour prendre des décisions, pas se hâter, parce que le Capricorne, de toute façon, comme je vous l'ai dit, c'est tout dans la structure, c'est tout dans le besoin de clarifier les choses, un besoin de clarté, et donc voilà.
parce que c'est toujours la zone d'ombre, voilà. Il faut encore persévérer, voilà. On lâche pas le morceau, on lâche rien, même si c'est les grandes vacances, là, même si on va partir en vacances et tout. Moi, je pense que c'est un moment pour vraiment faire une introspection, mais pas un truc de ouf, hein. Je vous dis pas de faire une introspection genre psychologue psychiatrique, hein. Non, pas du tout, hein. Mais un truc très léger, mais voilà, se poser, observer, s'imprégner, tu vois, parce que quand c'est les grandes vacances, on va souvent dans des endroits où on va jamais, ou alors un endroit où ça fait un petit moment où on n'y va pas, parce qu'il y a le Covid et tout, donc forcément, pendant 2 ans quand même, on n'a peut-être pas été dans des endroits où on va généralement. Et donc là, tu vois, ce sera bien de se poser, de s'imprégner, de... Voilà. Donc, voilà, faites attention, observez les choses et tout. C'est sympatoche hein, d'observer aussi. Hein. C'est bien, hein, comme ça, on n'est pas dans le nombrilisme et voilà, quoi. Et puis voilà, donc c'est mon petit conseil pour la pleine lune. Mais là, avec ce tirage, on va voir, on va identifier un petit peu ce qui se passe, où on en est, potentiel obstacle, et puis ce que cette lune va nous donner, un petit peu un bilan, voilà, et quelle sera notre force peut-être, ou peut-être un apaisement, voilà. Donc grâce à ce tirage, on va voir. Je vais ouvrir la cérémonie avec l'oracle de la chrysalide, yes! Alors, je vous en parle tout le temps, hein, et puis je mets toujours le arrobase, hashtag, arrobase, non, arrobase plutôt, et puis vous avez toute la liste de la chaîne de mes consoeurs, hein, elles ont fait leur tirage de juillet, elles ont fait les énergies de la semaine, enfin tout ça, tout ça. Donc allez-y, hein, bon, vous connaissez le topo, je parle souvent de mes consoeurs, donc... bah, parfois il y a des vidéos où je parle plus d'une que d'autres, voilà, mais j'en parle très très souvent et bah parce que déjà je les respecte et je respecte leur travail. Donc allez-y, tout est dans la boîte de description, la boîte d'Alibaba, et ouais, soyez curieux les cocos, soyez curieux, on ne sait jamais. Alors, on a le miroir. Et voilà, pleine lune en Capricorne, zone d'ombre, miroir potentiellement, parce qu'il y a quand même cette énergie, comme je vous disais, de blanc, noir. Le diable, c'est marrant, parce que le diable, bah oui, il a cette... il a ce symbole quand même, bon, à part le feu, le machin, parce que ça c'est le truc classique, mais ce que je veux dire c'est que aussi dans le diable, il y a cette dualité aussi, il y a cette zone d'ombre, donc voilà, quoi, on ne sait pas trop, hein, on ne sait pas trop, parce que généralement, par exemple, si on sort le diable et c'est par exemple un tirage sentimental, on va parler de triangulaire, on va parler de toxicité, on va parler d'un truc pas clair, voilà. Donc, et le miroir, en fait, le miroir, en tout cas, ma perception, attention, hein, parce que vous allez voir une autre carte mancienne, elle va dire autre chose, hein, donc voilà. Hein. Mais en tout cas, moi, le miroir, c'est aussi la codépendance, d'accord? C'est aussi la codépendance par rapport à quelqu'un aussi. On mime quelqu'un, voilà, donc, ou alors on se mime soi-même aussi, hein, et puis on n'est pas trop lucide, donc bas les masques, on se regarde dans le miroir pour voir qui c'est, quelle est notre identité, quelle est notre personnalité, d'accord, hein. Donc il y a vraiment beaucoup de différentes... définition par rapport à cette carte. Moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Et là, pour la pleine lune en Capricorne, là, c'est... franchement, voilà. On va se regarder certainement dans le miroir pour abattre les masques, d'accord, pour ne pas faire l'autruche, pour se débarrasser de trucs. Alors, ça peut être par rapport à nous, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, voilà. Et puis, pour avoir ce besoin de clarté, quoi. D'accord? Ce besoin de clarté parce que on veut rien lâcher, mais il faut qu'on fasse le travail aussi, ok? Alors vous allez me dire, ouais Alexia, c'est juillet-août, c'est les grandes vacances, on s'en tape un peu, hein? Bah ouais, d'accord, non mais moi je te comprends, tu t'en tapes,
Mais peut-être que la lune, l'énergie, elle va te secouer, et puis elle va vraiment te secouer, quoi. Elle va te dire, attends, t'as pas fini ton travail, hein. Donc moi, je dis ça comme ça, hein, mais bon, mais une pleine lune, c'est intense, quoi. Donc voilà, forcément, ben, parfois, oui, la lune, elle nous dit, wouh, réveille-toi, il faut que tu finisses ton travail, t'as pas fini. Donc voilà, quoi, hein, bon, mais rien n'est dramatique, hein, faut pas, voilà. Et puis, vous êtes majeur et vacciné, ou peut-être pas vacciné, mais vous savez comment, si ça résonne ou pas, machin, voilà, quoi. Vous connaissez la sauce quand même, hein. Vous faites pas des films, hein, d'accord? Alors, donc on va voir où on en est, l'obstacle, s'il y a un apaisement, un bilan, une synthèse, et puis s'il y a une force, un truc avec cette full moon, hein, cette pleine lune, ok? Alors, ah mais ouais, oh là 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 là, yes, waouh, ah ouais, carrément, hein. Alors, où on en est? On en est avec le 9 de Pentacle, donc, c'est super. Ok, ça veut dire que nous sommes dans une sérénité, on est tranquille, on est posé, on a avancé et on avancera encore, on n'a pas fini, d'accord? Donc là, c'est vraiment, voilà, hein, cette personne, elle a un oiseau sur sa main, enfin tout va bien, quoi, même si elle respire, l'oiseau il va pas se casser, hein, donc on est vraiment, voilà, on est bien. Par contre, les obstacles, alors l'obstacle, bah oui, c'est ça, c'est exactement ce que je vous disais. On est en pleine lune, on est obligé de se débarrasser de choses, de vieux dossiers, de vieuses casseroles, schémas, pensées limitantes, pardon. Voilà, on est obligé de se débarrasser de ça. Et là, le 6 d'épée, c'est vraiment ça, c'est « wow, j'en ai marre ». Il y a un fardeau, c'est trop lourd, je me casse, d'accord? Arrivederci, hasta la vista, la pasta, tu vois ce que je veux dire? Voilà, on est épuisé, il y a un truc qui s'est passé là, et puis la pleine lune en Capricorne, c'est super, voilà, ça va être intense quand même, c'est pas, voilà. Donc, c'est un passage, hein? Il faut y passer, mais voilà, c'est ça, ça va être ça l'obstacle. Alors après, on a du bol, parce qu'on va quand même pouvoir être apaisé. J'arrive pas à parler en français aujourd'hui, hein. Si c'était en anglais, ce serait beaucoup plus facile. Avec l'as d'épée, d'accord? Donc là, c'est un renouveau, on sait qu'on peut rebondir, c'est ça le message, on peut rebondir, d'accord? Là, c'est dans le mental, c'est dans la communication, donc on va pouvoir parler, mais comme je vous l'ai dit, impulsivité, attention, soyez vigilants quand même. Donc voilà, l'énergie du diable, l'énergie du Capricorne, je ne vais pas me répéter, l'as d'épée, boum. Donc on repart sur des nouvelles bases, que ce soit en communication, que ce soit en mental, ça va être bababoum, nouveau, d'accord? Après, on a le 2 de bâton. Alors moi, je vous l'ai dit ça, parce que j'aime bien cette carte, même si, attention, hein, on hésite, bien sûr on a des idées, on veut prendre, voilà, on veut prendre des nouveaux chemins, des nouveaux projets, blablabla. Mais cette carte, elle est aussi très bien, parce qu'effectivement, on prend le temps de réfléchir. On va prendre le temps de se dire « Ah, ok, je pèse le pour et le contre. Je ne suis pas, hein, voilà, je ne suis pas bébête. Je sais ce que je fais, mais voilà. Un temps de réflexion, un temps de pause. On est entre deux trucs là, voilà. Donc, il faut prendre une bonne décision. Il faut être vigilant. Et puis, il faut le faire avec aussi un peu de structure. Voilà. Hein? Donc, ça, c'est le 2 de bâton. Et ça, c'est un peu ce nouveau cycle-là. Hein? Après cette lune-là, quelle est notre force? Eh bien, notre force,
c'est que on a un cerveau, on va s'en servir, et même si là, on est entre deux, et on cogite et machin et truc, on aura la réponse. Et là, le bilan, c'est la reine de bâton quand même. Ok? Donc la reine de bâton, elle est kick-ass, quoi. Elle est rock'n'roll, la reine de bâton. D'accord? Là, pas trop, là, mais... bon, elle a un tournesol, machin, et elle a le chat noir devant elle. C'est une rebelle. Parce que, il y en a combien des gens qui croient que le chat noir, c'est pas la mauvaise augure? Eh ben, je pense que, personnellement, hein, moi j'adore les chats noirs, moi je vois rien de négatif avec un chat noir. Hein. Mais bon, je suis une rebelle, donc voilà. Et ben, la dame, là, elle aussi, elle est rebelle. Par contre, peut-être, potentiellement aussi, que certains d'entre vous, vous avez une femme dans votre vie là, qui est un peu psychorigide, qui est un peu sévère, hein, et peut-être que cette femme va, je sais pas, soit vous aider, soit vous mettre les bâtons dans les roues, hein, tout est possible, c'est ce que je vous ai dit au mois de juillet, tout est possible, good or bad, mais tout est possible, donc on verra. Alors, est-ce que... Je vais voir quand même... qu'est-ce que je vais pouvoir couvrir? Allez, je vais couvrir l'obstacle quand même. Ouais, l'obstacle. Ah. Bon, ben même si on se débarrasse de trucs, c'est évident dans une pleine lune. Allez, je vais mettre... je vais faire au chaud sur le 6 là et sur le 2. Allez hop, on y va. Par contre, au niveau des... On est bien balancé quand même. Hein. Ah, on n'a pas d'émotionnel les cocos. Il n'y a pas de coupe. Très intéressant. Il n'y a pas de coupe. Haha, et ouais, on est dans le feu intérieur, la passion intérieure. Mais je vous l'ai dit, hein, Mars est encore en bélier, hein, donc c'est un peu normal aussi qu'on ait un peu cette vibe-là. Alors, donc, on est dans le partage, donc ça peut être partage de tout, hein, vraiment, hein, là carrément, mais tout, hein. Un repas qu'on partage, des émotions qu'on partage, vraiment tout. Voilà, donc on est dans le partage quand même, donc c'est bien, c'est bienveillant. Voilà, quand on dit ouais j'en ai marre, j'ai un fardeau machin, je me casse machin, mais ça veut dire moi je souhaite tout le bonheur du monde aux gens, je leur souhaite de belles choses, mais tu sais quoi, c'est fini, hein. J'ai plus, non, j'aurai plus d'amitié avec toi, j'aurai plus une relation avec toi, voilà. J'ai compris le topo, et c'est ce que je disais tout à l'heure avec la lune, la pleine lune du Capricorne, c'est ça. Il faut que l'on comprenne certaines choses. Et là c'est ça. Là, la combo là, des deux cartes, c'est exactement ça. Et il y a peut-être quelqu'un qui nous fait la morale, là. Il y a un truc là qui... pas très clair à fond les boulons. Peut-être que quelqu'un nous fait la morale, ou peut-être que nous-mêmes... C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on est dans des schémas, si on est dans des pensées limitantes, eh bien, deep inside, à l'intérieur de nous, merci, eh bien, on se fait la morale. Et du coup, ça revient au miroir quand même. Hein. Et ouais. Mais on utilise l'univers. On utilise ces énergies et c'est pour ça que c'est intense. Pleine lune. Alright. Donc ça c'est parlant les cocos, hein, ce que j'ai clarifié là. Waouh. Yes. Oh là là, ouais, carrément. Alors on a le bélier. Alright. On a le bélier dans la in house. In house, nous avons le bélier. Et puis voilà, voilà, c'est ce que je disais. Grâce à cette carte,
notre force. C'est qu'on a pigé. On a pigé comment il faut faire pour avancer. D'accord? Et il y a l'abondance certaine et il faut y aller step by step. Prenez un jour après l'autre, ne projetez pas à donf. Allez-y doucement. Mais on a pigé. Donc, on se prend un temps de pause, même si on est entre deux, même si, voilà, on réfléchit là. Hein. Moi, il me fait penser, ce monsieur à Shakespeare, voilà, to be or not to be, à chaque fois. Mais ça, c'est ma propre perception, attention, hein. S'il y a d'autres cartomanciens, ils voient autre chose, ben voilà, ils voient autre chose, hein. C'est pas, on va pas se prendre la tête, hein. Mais donc, voilà. Waouh, magnifique. Magnifique, les cocos, magnifique. Très, très beau, ce tirage de pleine lune. Très, très beau. Et vous savez, vous le savez, il n'y a aucune édulcoration. Je ne vous vends pas de rêve, d'accord? Pas de sucre non plus. Et si je peux vous inspirer, partage cette vidéo avec d'autres personnes. Parce que je sais que si je peux t'inspirer toi, je peux en inspirer d'autres. Alright? Donc, ne sois pas égoïste, partage. Allez, je vais... petite vibe là d'oracle de la femme. Allez, on y va. Allez, oh, là je vais faire 3 cartes là. Allez, on y va, à fond la caisse. 3 cartes. 3 cartes. Boum, boum. Badaboum. Un peu partout. Allez, hop, on y va. Eh ben oui. Eh ben oui. Et voilà. Eh ben, oh là là. Waouh. Alright. On a l'arbre de vie. On a l'engagement et on a l'envol, les cocos. Non, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est très clair en fait. Ça veut dire, si tu fais tout le travail là que je viens te dire, parce que c'est la pleine lune en Capricorne, ben voilà, t'as tout ça. T'as tout ça. T'as tout ça. T'as tout ça, plus ça et ça quand même, tu vois. Enfin, non, pas ça, parce que ça, c'est step by step, mais tu as ça. Voilà. Voilà. Voilà, bah, voilà, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire. J'ai carrément plus rien à dire. Je vais fermer ma boutique, là, pour 2 semaines. D'accord. Et je la rouvrirai. Ah, ouais. Voilà, il y a un petit animal là qui veut sortir, donc je le prends. Je la rouvrirai fin juillet. Ok? Waouh! Le vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, les cocos? Par rapport au partage, par rapport au miroir. Yeah! Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. C'est le moment, c'est la pleine lune. Alright, je vous souhaite un superbe, je sais plus quoi là, vous avez des vacances ici en France. Donc je vous souhaite un superbe moment avec votre famille parce que je sais que vous allez faire des barbecues, vous allez être entre potes, entre voilà, cette belle énergie là. Donc allez-y, kiffez à fond la caisse. Je vous souhaite de très belles vacances, même si je vais poster un truc, je crois, la semaine prochaine. Voilà, donc je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, tu m'entendras et tu me verras la prochaine fois. Bye bye!